It could either be colon because maybe she had abdominal surgery for inflammatory bowel disease, or it could be ovarian. Both are very common. Au milieu d'une agitation royale croissante, le prince William a abandonné ses responsabilités royales pour défendre Kate Middleton, suppliant la monarchie de préserver sa femme. Face à la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement la monarchie, le monde se demande à quelle menace Kate est confrontée. Venez explorer avec nous les détails de ce moment touchant. Kate a reçu un diagnostic de maladie. Lorsqu'on imagine la vie d'un roi ou d'une reine, on s'imagine souvent vivre dans d'immenses palais, arpenter des tapis rouges somptueux et porter des couronnes raffinées. On se voit à des repas élégants, vêtus de magnifiques robes et toujours joyeux. Si vivre ce style de vie opulent peut sembler un rêve devenu réalité, la réalité peut être bien différente. Derrière le glamour et l'éclat se cachent parfois une peur sincère, une souffrance émotionnelle intense et des moments de vulnérabilité intime. Catherine, surnommée Kate Middleton, a toujours été saluée pour son sourire bienveillant et son calme serein. Lors d'événements marquants, on l'a vue s'adapter avec aisance à la vie royale aux côtés du prince William. Qu'elle s'occupe de leurs 3 enfants ou qu'elle participe à des cérémonies officielles, elle s'acquitte de ses responsabilités avec grâce et compassion. Pour Kate, cependant, tout a basculé début 2024. Elle était confrontée à un conflit personnel au sein du palais, sans rapport avec sa personnalité publique ou sa position royale. On lui a diagnostiqué un cancer, et cette lutte a mis sa force de caractère à rude épreuve. Lorsque Kate a subi une opération abdominale de routine en janvier, tout a commencé à l'amiable. Au début, les médecins pensaient qu'elle allait bien et qu'elle pourrait reprendre le travail plus tard dans l'année, une fois complètement rétablie. Des examens médicaux complémentaires après sa convalescence ont révélé un problème plus grave. Malgré son excellente santé, le cancer se propageait discrètement. Cette triste nouvelle a dévasté Kate et ses proches. À l'extérieur du palais, on se demandait pourquoi elle était partie si longtemps, mais à l'intérieur, le temps semblait s'être figé. Ils annulèrent toutes les activités royales prévues. William, toujours calme et serein, se retrouva soudain confronté à une situation terrifiante et inquiétante. Non seulement il était prince, mais il était aussi un mari qui s'efforçait de maintenir une vie normale pour ses enfants tout en voyant sa femme traverser une épreuve terrible. En privé, leur quotidien s'est transformé en un délicat exercice d'équilibre entre inquiétude, courage et soucis mutuels. Ils ne se souciaient plus de l'opinion publique, ni ne mettaient l'accent sur leurs responsabilités royales. Ils privilégient plutôt la famille, l'amour et le maintien de leur optimisme. Pour une connexion plus authentique, ils ont renoncé à leur identité publique, non pas en tant que membres de la royauté, mais en tant qu'équipe confrontée à l'incertitude, ils se sont entraidés. Bien que des rumeurs circulaient partout dans le monde concernant l'endroit où Kate se trouvait, seules quelques personnes étaient au courant de la réalité. Parmi elles, Jason Knopf, un ancien conseiller principal qui connaissait le couple. Il a décrit le moment crucial où leur vie a basculé dans une rare interview. Il se souvenait de l'appel qui lui avait annoncé la nouvelle. Non seulement il contenait des informations médicales, mais il était aussi puissant, émouvant et difficile à oublier. D'habitude calme, William était profondément affecté. Bien qu'il ait été formé dès son plus jeune âge à garder son sang-froid sous la pression, ce fut l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. La tristesse persista tandis que la famille vivait un autre événement terrifiant. À peu près au même moment, le père de Guillaume, le roi Charles III, reçut un diagnostic de cancer. Peu de temps après, Guillaume, qui devait lui succéder sur le trône, dut aider sa famille à lutter contre ces 2 graves maladies. Il faisait face à une situation difficile. Mais la plupart des personnes extérieures au palais ignoraient la situation. Le discours vidéo émouvant de Kate a tout bouleversé. Elle s'est exprimée avec considération et passion. Elle a expliqué que, par mesure de précaution, elle suivait une chimiothérapie pour sa maladie. Ayant appris le diagnostic depuis un certain temps, Kate et William avaient tenté de protéger leurs enfants de cette information. Cet incident a profondément marqué de nombreuses personnes. Partout dans le monde, les gens ont écouté attentivement, et certains ont même versé des larmes. En plus de voir une princesse, ils ont aussi vu un être humain, une épouse, une mère, qui avait toujours soutenu les autres tout en révélant soudain ses propres conflits intérieurs. Son authenticité a touché beaucoup de monde. Elle a clairement montré que chacun peut connaître la souffrance, aussi parfaite que soit sa vie. Mais quelle était la force de la relation entre Catherine et William? Parviendront-ils à surmonter cet obstacle grâce à leur amour? L'amour durable de Catherine Middleton et du prince William. Catherine Middleton a commencé ses études à l'université de St Andrews, en Écosse, vers 2001. Elle résidait à St Salvator's Hall lorsqu'elle a rencontré le prince William pour la première fois. Leurs chemins se croisant souvent, ils ont fait connaissance, ils sont devenus amis, puis ont entamé une relation amoureuse. Lors d'un défilé de mode caritatif à l'université en 2002,
Catherine a revêtu une tenue qui a capté l'attention de William et a changé sa perception d'elle. En 2003, ils se sont rapprochés et ont commencé à se fréquenter. Alors qu'ils affrontaient au quotidien les difficultés de la vie étudiante, leur décision de vivre en appartement avec 2 amis durant leur 2e année ensemble a renforcé leurs liens. Habitant à Balgove House, dans le quartier de Strattyrum de 2003 à 2005, ils appréciaient le calme et l'indépendance inhérents à la vie étudiante. Une brève séparation en 2004 a marqué les hauts et les bas de leur relation, mais ils se sont rapidement remis ensemble. Après l'obtention de son diplôme, Catherine vit sa vie basculer. Les médias s'intéressaient à sa relation avec le futur monarque, mais sa carrière resta sa priorité. Elle a commencé à travailler à temps partiel chez Jigsaw, une entreprise de mode, en 2006 comme acheteuse d'accessoires. Elle gérait également le catalogue et le site web de l'entreprise familiale. C'est cette année-là que Catherine est allée voir le prince William recevoir son diplôme de l'Académie royale militaire de Sandhurst. Bien qu'ils se soient séparés en avril 2007, ils se sont remis ensemble avant la fin de l'année. Au lieu d'assister au mariage de William, elle s'est rendue à celui de Peter Philip en mai 2008. Pour elle, voir la reine Elisabeth II pour la première fois fut un moment mémorable. Elle a ensuite progressivement commencé à participer à davantage de fonctions royales. Elle a également assisté à la cérémonie de l'ordre de la Jarretière au château de Windsor en juin 2008, où William a reçu son intronisation. Un mois plus tard, alors que William était dans les Caraïbes, elle s'était aperçue au mariage de Lady Rose Windsor. Ces incidents témoignaient de son intérêt croissant pour la vie royale. William et Catherine s'installèrent à Anglesey, au pays de Galles, en 2010 et s'installèrent dans un modeste cottage du domaine de Bedorgan. Ils apprécièrent l'isolement de leur nouvelle demeure tandis que William s'entraînait avec la Royal Air Force. Catherine et sa sœur Pippa résidaient dans la résidence londonienne de leurs parents avant leur mariage. Pour commémorer sa réussite lors de sa formation dans la Royal Air Force, William demanda Catherine en mariage dans un pavillon isolé près de la réserve naturelle de Lewa, lors d'un voyage au Mont Kenya la même année. Il lui offrit une bague unique ayant appartenu à sa mère, la princesse Diana. En novembre 2010, leurs fiançailles furent révélées. Catherine, sa famille et William assistèrent à une cérémonie solennelle pour l'accueillir officiellement dans l'église d'Angleterre avant leur mariage. Ce mariage mémorable eut lieu à l'abbaye de Westminster le 29 avril 2011. L'événement était d'autant plus important que la date tombait le jour de la Sainte Catherine. Des millions de personnes ont suivi l'événement du monde entier, et le pays tout entier s'est réjoui. La tenue de Sarah Burton, signée Alexander McQueen, était portée par Catherine. Son Altesse royale, la duchesse de Cambridge, fut le titre qui lui fut conféré après l'incident. En guise de cadeau de mariage, la reine leur offrit Anmere Hall, une charmante demeure rurale du domaine de Sandringham. Résidant initialement au Nottingham Cottage de Londres, ils s'installèrent ensuite dans l'appartement Iona du palais de Kensington, une résidence de 4 étages rénovée pour accueillir leur famille grandissante. Leur résidence principale était le palais de Kensington en 2017, et ils ont déménagé avec leurs enfants à Adelaide Cottage, à Windsor, en 2022. En décembre 2012, on a appris que Catherine attendait son premier enfant. Son hospitalisation pour de fortes nausées matinales a entraîné une annonce anticipée. Juillet 2013 a vu la naissance du prince George. Ses 2e et 3e grossesses ont été plus difficiles, car elle souffrait de la même maladie. Le prince Louis est né en 2018 et la princesse Charlotte en 2015. Malgré leur notoriété, ces 3 enfants entretiennent des liens familiaux forts. Suite au décès de la reine Elisabeth II, l'ordre de succession a été modifié. Charlotte occupe actuellement la 3e place, Louis la 4e et George la 2e. Les 2 chiens que la famille possède désormais, Lupo et Orla, sont devenus des membres adorés de la famille. Quelle a été la réaction du prince William à cette nouvelle ? Ses responsabilités royales prendront-elles le pas sur sa famille, le combat de Kate contre le cancer et le combat silencieux du prince William? Malgré son apparente perfection, la famille royale traverse des difficultés. La princesse Kate a été profondément choquée d'apprendre qu'elle était atteinte d'un cancer. Pour prévenir la propagation de la tumeur, les médecins lui ont recommandé de commencer immédiatement une chimiothérapie. Une intervention rapide était nécessaire pour accroître ses chances de guérison. Pour Kate, la décision de suivre une chimiothérapie fut difficile. Elle comportait de graves dangers, ainsi que des effets secondaires indésirables tels que faiblesse, fatigue, perte de cheveux et nausées. Ces symptômes allaient devenir monnaie courante dans son quotidien. Kate, d'ordinaire calme et déterminée, a eu du mal à s'adapter à cette situation particulière. Ce n'était pas seulement dû à sa santé. Elle avait un conjoint attentionné, 3 jeunes enfants à élever et des obligations qui ne cessaient jamais malgré les difficultés. Le fait que Kate paraisse jeune et en bonne santé à 42 ans a donné de l'espoir à ses médecins.
Il pensait que la thérapie serait bien accueillie par son corps, mais les obstacles émotionnels étaient plus difficiles à surmonter pour elle. Elle avait peur, manquait d'assurance et souffrait de troubles du sommeil. Malgré tout, Kate était restée très forte tout au long de l'intervention. Des personnes extérieures à son entourage ont commencé à spéculer sur elle, même si elle abordait ses problèmes en privé. Son absence prolongée des responsabilités royales a suscité rumeurs et gros titres. Pourtant, elle ne négligeait pas ses devoirs ni ne cherchait à se soustraire à l'attention du palais. Son principal objectif était de se rétablir et d'apporter la paix à ses proches. Après un certain temps, elle a décidé de raconter son histoire. Kate a révélé son diagnostic à tout le monde dans une vidéo sincère. Elle s'est exprimée avec un calme et une énergie qui ont séduit beaucoup, même sans le prince William à ses côtés. Elle a brièvement évoqué les difficultés que sa famille a traversées, mais aussi sa résilience. Elle a évoqué une face cachée de la monarchie, empreinte à la fois d'amour et d'angoisse. Le prince William souffrait en silence, même si son courage était salué. Guillaume, souvent perçu comme un homme solide et posé, était plus affecté par ses sentiments qu'on ne le pensait. Ses proches disaient qu'il n'était pas dans son élément et qu'il était très angoissé et dépassé. Loin d'être le futur monarque fort que l'on voyait souvent, il était un mari anxieux qui craignait pour sa femme. En tant que parent, l'idée que ses enfants grandissent sans leur mère le troublait. En proie à l'angoisse, il tentait de trouver un équilibre alors que tout s'effondrait autour de lui. William a adapté son comportement après avoir appris qu'il était malade. Désorienté et incapable de se détendre, il arrêtait de manger, fuyait les rencontres sociales et se repliait sur lui-même. Un ami proche a remarqué que William, qui exprimait rarement ses émotions en public, commençait à le faire. Il avait du mal à se concentrer et à dormir, car ses soucis interféraient avec tous les aspects de sa vie. Le personnel royal prit conscience de son changement de comportement prononcé. Il n'était plus sociable et joyeux, mais plutôt distant et solitaire, évitant les conversations informelles. Il était totalement préoccupé par le bien-être de Kate. Il faisait de son mieux pour rester fort, surtout pour ses enfants. Il était clair, cependant, qu'il était en difficulté. Bien qu'il donnât une impression de calme, il luttait en réalité contre une grande anxiété et une grande terreur. Ce n'était pas une position pour un roi ou une reine, c'était l'amour mis à rude épreuve. Mais quelle fut la réaction des autres membres de la famille royale ? Laisseront-ils une personne aussi vitale que Kate prendre un congé ? Problème de santé de Kate et exigences strictes de Camilla. La princesse Kate a connu plusieurs difficultés. En 2024, elle et le roi Charles ont dû se rendre à l'hôpital en début d'année en raison de graves problèmes de santé. Tandis que le roi Charles était soigné pour une hypertrophie de la prostate, Kate a subi une importante opération abdominale à la London Clinic en janvier. La gravité de leurs problèmes de santé a été illustrée par le fait que Charles a dû s'absenter de ses responsabilités royales pour une rare raison. Durant cette période difficile, la communauté a apporté un soutien sans faille à Kate et au prince William. Le palais de Kensington a annoncé le 29 janvier que Kate était sortie de l'hôpital. Après avoir assisté à une cérémonie au château de Windsor, puis participé à un événement caritatif au profit de l'ambulance aérienne de Londres, le prince William a rapidement repris ses responsabilités. Il a remercié la communauté pour ses chaleureux messages, affirmant qu'il comptait beaucoup pour lui et sa famille. Le 10 mars, le jour de la fête des mères, Kate a choisi de publier une photo de famille pleine de joie de ses 3 enfants, car elle s'inquiétait pour leur santé. L'image est rapidement devenue virale sur les principaux médias, dont l'AFP, Reuters et AP. Selon certaines spéculations, le palais aurait modifié la photo avant de la publier, mais les agences l'ont ensuite retirée. Kate a suscité une grande admiration pour sa capacité à persévérer malgré ses problèmes de santé. Elle était restée fidèle à ses responsabilités royales et à sa famille, même dans des circonstances difficiles. Kate a fait preuve de courage et d'engagement alors qu'elle se prépare à devenir la prochaine reine consort, malgré quelques obstacles. Elle a révélé son diagnostic de cancer le 22 mars dans un message vidéo émouvant depuis Windsor. La famille royale était sous tension au moment de cette annonce, la santé du roi Charles étant une source d'inquiétude. Kate a été saluée pour son dévouement à sa fonction publique malgré ces circonstances difficiles. Le public a réagi favorablement, lui témoignant beaucoup d'amour et de soutien. Alors qu'elle se remet, elle continue de faire preuve de résilience et de dévouement, se préparant à soutenir le prince William comme un partenaire essentiel. Des conflits ont toutefois éclaté avec la reine Camilla. Selon certaines sources, des tensions ont éclaté entre Kate et Camilla. Celle-ci l'incitant à reprendre rapidement ses responsabilités royales au mépris de sa santé. Lors d'une visite, Camilla s'est déclarée épuisée par ses obligations royales et a demandé à Kate de l'assister dans certaines d'entre elles. Kate était préoccupée par cette proposition, estimant que sa famille et sa santé devaient en passer avant tout. Cette suggestion a exacerbé les tensions.
déclenchant de vives réactions et un débat public sur la question de savoir qui a raison. Kate, qui lutte contre la maladie, ou Camilla, préoccupée par ses responsabilités royales. Le prince William a également été touché par ce différend qui a engendré des tensions entre Kate et Camilla. Les tensions au sein de la famille royale ont augmenté suite aux critiques de Camilla et au soutien apporté à Kate. Suite à ses récentes déclarations selon lesquelles elle se sentait dépassée par ses obligations, Camilla a été critiquée. Nombreux sont ceux qui pensent que les graves problèmes de santé de Kate minimisent l'importance de ses souffrances. Ces points de vue divergents ont suscité des débats et suscité de nouvelles discussions sur la famille royale, mettant en lumière la diversité des origines et des aspirations de ses membres. La participation de Meghan Markle et du prince Harry a considérablement compliqué les choses. Le couple a publiquement affiché son soutien à Kate, ce qui a encore exacerbé les relations complexes déjà existantes au sein de la famille royale. Soutenir Kate pourrait être perçu comme une sage décision, notamment compte tenu de la compassion dont elle fait preuve pour ses problèmes de santé. Alors que les tensions s'intensifient, nombreux sont ceux qui observent attentivement la réaction de la famille royale face à ces circonstances difficiles. Le conflit prolongé entre Kate et Camilla, ainsi que le soutien que Kate reçoit de William, Harry et Meghan, pourrait considérablement influencer la perception qu'a le public de la famille royale. Compte tenu de la situation difficile actuelle, la capacité de la famille royale à rester unie et à préserver son image publique dépend de sa gestion de ces problèmes. Pourquoi William a-t-il sollicité la protection de la famille royale pour son épouse ? Que vit-elle au sein de la famille royale ? La lutte du prince William pour assurer la sécurité de Kate. Des semaines s'étaient écoulées, chacun attendant avec impatience le sort de la princesse Catherine. Il y eut un silence d'inquiétude, et son sourire radieux habituel disparut. Les gens, à l'extérieur du pays comme au palais, commencèrent à s'inquiéter, l'attention se déplaçant sans elle. La foule l'attendit d'abord avec patience. Quelques retards et annulations ont eu lieu, ainsi que de brèves nouvelles concernant son besoin de repos et de récupération. Néanmoins, les spéculations ont commencé à circuler. Son manque de communication a aggravé le problème. La question de savoir pourquoi elle avait disparu était désormais plus pressante que celle de savoir quand elle reviendrait. Le prince William, connu pour son calme et sa sérénité, se comportait différemment. On remarquait un manque d'implication et une tension inhabituelle dans son regard lorsqu'il était vu seul en public. Il se déplaçait avec plus d'effort et son sourire paraissait forcé. Bien qu'il se présentât comme un membre de la famille royale à l'apparence soignée, il était clair que quelque chose de dérangeant se tramait. On disait que Kate se débattait derrière des portes closes. Elle devait composer avec de longues journées de visites médicales et des soirées incertaines. On s'inquiétait de son bien-être mental et physique. Elle était marquée par ses années de service royal, par une surveillance constante et par le besoin constant de paraître impeccable. À l'extérieur du palais, la dame qui avait conquis le pays se sentait silencieusement épuisée. Dans les cercles royaux, on commença à parler de Kate et des pressions qu'elle subissait pour respecter certaines normes. Les membres de la famille royale avaient des avis divergents sur la question de savoir si elle devait continuer à assumer les fonctions liées à sa fonction. Le prince William a conclu qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Ses relations avec les autres membres importants de la famille royale devenaient de plus en plus tendues selon des proches de la famille royale. Des divergences d'opinion existaient notamment entre William, la reine Camilla et son père, le roi Charles. Le problème était personnel et non lié à l'étiquette ou à l'apparence. William était très irrité car il estimait que les autres ne comprenaient pas pleinement sa femme, Kate. Elle était bien plus qu'une simple princesse à ses yeux. Il sentait bien qu'elle traversait des difficultés. Elle était son amour de longue date à l'université et la mère de ses enfants. D'autres considéraient ces tâches comme simples, mais lui les pensait potentiellement dangereuses. Tout changea lorsqu'un événement difficile et important se produisit dans l'intimité du palais. Bien qu'aucune photo ni discussion ouverte sur l'incident n'ait été rendue publique, les personnes au courant l'ont décrit comme l'un des moments les plus poignants de la famille royale depuis longtemps. D'ordinaire, calme en public, William affichait sa vulnérabilité en privé. Il implorait avec ferveur la monarque de considérer son épouse comme plus qu'un simple membre de la famille royale. C'est de l'action qu'il recherchait, pas de la sympathie. Il voulait plus d'aide et moins d'inquiétude. Son objectif était que Kate lui laisse le temps de guérir sans avoir à être constamment heureux, qu'elle accueille tout le monde et qu'elle joue un rôle de leader. À cette époque, son destin de roi n'était pas au centre de ses préoccupations. Il n'était qu'un époux implorant du soutien. Les opinions divergeaient au palais. Certains étaient les contrariés par cette situation. D'autres, attachés aux traditions que la monarchie avait longtemps défendues, étaient un plus circonspects. L'idée qu'un membre de la famille royale soit relégué au second plan, même pour une courte période, n'était pas bien accueillie. William, cependant, resta ferme dans son choix.
Il fit clairement comprendre que c'était le cœur de sa famille qui était en jeu, et pas seulement un individu. À voix basse, les amis les plus proches de Kate commencèrent à exprimer leurs inquiétudes. Le silence de Kate était bien plus qu'un simple manque de mots, comme l'ont remarqué ses amis, son personnel dévoué et ses partenaires de toujours. C'était l'expression de ses sentiments. Il était évident pour tous qu'elle était épuisée, et pas seulement physiquement. Elle était si épuisée qu'on aurait dit qu'elle avait du mal à respirer. Certains disaient qu'elle était déchirée. Elle voulait être là, accomplir son devoir. L'importance de son rôle lui avait toujours été évidente. Elle était cependant consciente de perdre le contrôle. Son identité personnelle et ses obligations envers le public devenaient de plus en plus floues. Elle essayait seulement de survivre, mais tout le monde s'attendait à ce qu'elle se rétablisse. Ce n'était pas seulement un membre de la famille royale qui racontait l'histoire de Kate dans les chambres isolées et les couloirs silencieux. Il s'agissait de ce qui arrive lorsqu'une femme douce mais forte est poussée à bout parce que la société attend d'elle. Il s'agissait de la tension entre devoir et affection. On y retrouvait également un époux qui refusait de laisser sa femme endurer son épreuve dans la solitude. Le palais, réputé pour son calme et sa discrétion, connut soudain une tension nouvelle. Il était impossible d'apaiser cette tension par des mots ou un sourire. William avait tout bouleversé par un choix audacieux. Après avoir d'abord attiré l'attention du public, l'absence de la princesse met désormais en lumière des problèmes plus graves au sein de la famille royale. Cela prouve que même les familles les plus fortes peuvent être fragiles. Cela souligne que les membres de la famille royale sont comme des gens ordinaires, avec leurs propres angoisses, sentiments et faiblesses, malgré leurs titres et leurs accessoires fastueux. Le public n'avait été informé d'aucune décision officielle. Les conférences de presse et les annonces de majeurs étaient absentes. Mais le ton au palais avait changé. Cela était dû aux paroles sincères d'un homme et au silence d'une femme qui avait plus d'effet que n'importe quelle déclaration officielle. Alors que tous attendaient, avec impatience, de revoir la femme qu'ils adoraient, ceux qui la connaissaient espéraient autre chose, le calme, la détente et la possibilité de revenir non pas comme une princesse parfaite, mais comme une personne guérie. Une seule couronne était tout ce qui comptait pour le prince William. Le peuple soutient Kate. Derrière ces imposantes portes se trouve une bataille secrète au palais royal. Le prince William avait exprimé ses sentiments avec franchise et avait demandé à la famille royale d'autoriser son épouse, la princesse de Galles, à prendre congé de ses fonctions royales afin de prendre soin d'elle. Il n'a cependant pas obtenu la réaction escomptée. Sa suggestion fut accueillie avec désapprobation par les principaux conseillers royaux chargés de maintenir l'ordre public et les coutumes de la monarchie. Le respect des traditions royales et le maintien d'une certaine image étaient importants à leurs yeux. Le devoir devait primer pour eux. Ils craignaient que leur retraite ne suscite conjectures et ragots et ne porte atteinte à l'image de puissance que la monarchie avait tant cherché à préserver. Au palais, on savait que le roi Charles était réservé et prudent. En privé, il savait ce qui se passait, mais il avait passé des années à préparer l'instauration d'une monarchie stable. La demande de William était perçue à la fois par un monarque et par un parent. En tant que monarque, il devait réfléchir à la réaction du peuple face à son choix. Bien que Kate fût très importante pour lui, il souhaitait également préserver la stabilité de la monarchie. Le désir de son fils n'était pas totalement nié, mais il ne le soutenait pas non plus pleinement. William et Kate semblaient se sentir seuls et isolés. Ils se sont peu à peu éloignés des projecteurs et ont commencé à apparaître moins souvent en public. On les voyait moins souvent ensemble, annulant leurs visites et reportant leurs activités. Lorsque William assistait seul à des événements, il paraissait sérieux et parfois épuisé. Kate restait complètement cachée. Elle se concentrait sur son rétablissement physique et mental sans chercher délibérément à éviter le public. Au palais, il était clair que Kate et William étaient seuls. Il n'y avait rien de l'intimité et de l'harmonie familiale souvent associée à la royauté. Bien qu'aucune dispute ni désaccord ne soit apparu, un détachement émotionnel perceptible était perceptible. Il existait un consensus général sur le fait que les décisions de William et Kate n'étaient pas partagées par tous. Plusieurs travailleurs ont commencé à remarquer une différence. Le couple commença à s'éloigner l'un de l'autre. Les rencontres, les repas et les sourires se faisaient rares. Il semblait ériger un mur autour d'eux, non pas pour se tenir à l'écart des autres, mais plutôt pour se garantir un environnement sécurisant. Un autre incident se produisit à l'extérieur du palais. Non seulement les journalistes commencèrent à exprimer leurs inquiétudes, mais aussi les citoyens ordinaires, parents, jeunes et personnes âgées. Tous avaient vu des images de Kate souriante dans les hôpitaux, discutant avec des enfants et participant patiemment et avec grâce à des événements. Ils se souvenaient de son sang-froid, de son regard bienveillant et de ses manières bienveillantes. Par conséquent, ils étaient des nerveux. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à publier des mots d'encouragement. Au fil des ans, des photos de la princesse ont circulé, la montrant souriante à différents moments. Nombreux étaient ceux qui l'aimaient
et compatissaient à son égard. On parlait des difficultés de la vie sous les projecteurs et de la nécessité de privilégier sa santé. Finalement, ces messages sont devenus populaires. Des hashtags connus ont commencé à gagner en popularité en ligne. Partout dans le monde, des personnes ont commencé à exprimer leur soutien à Kate avec les mêmes mots. Ils ont exprimé leur opinion selon laquelle elle n'avait pas besoin de revenir, plutôt que de demander si elle pouvait le faire. Ils voulaient simplement s'assurer qu'elle allait bien. Le soutien massif du public à cette cause n'a pas été ignoré. Contrairement aux habituels ragots royaux, les médias ont commencé à traiter le sujet avec plus de compassion. Ils ont mis l'accent sur les actes de compassion et ont exploré les difficultés de vivre sous surveillance constante. La monarchie a été exhortée, à la radio et à la télévision, à faire preuve de plus de compassion envers Kate et tous les autres membres de la famille royale qui pourraient être en difficulté. Lentement, la réputation de la monarchie a commencé à évoluer. Pendant de nombreuses années, la couronne a représenté l'autorité, le devoir et la tradition. Mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se demandent si elle ne symbolise pas aussi la compréhension, la compassion et la créativité. Puis, des inquiétudes ont commencé à surgir. Est-il approprié de demander à quelqu'un épuisé de travailler, la famille royale devrait-elle évoquer ses difficultés de manière plus transparente? Le respect des règles devrait-il primer sur l'empathie? Les réponses n'étaient pas simples. Une chose néanmoins était claire. Kate était désormais perçue par le peuple comme une personne authentique et non plus comme un simple symbole royal. Une mère, une épouse, une dame faisant de son mieux dans des circonstances difficiles. Et ils étaient à ses côtés. L'ambiance au palais restait tendue. Dans de telles structures historiques, la transformation prend du temps. Mais les gens de l'extérieur avaient déjà pris leur décision. Ils voulaient de l'honnêteté, de la compassion et surtout que Kate se sente non pas seule mais soutenue. Son passage à l'étranger a eu un impact considérable sur le monde. Un message subliminal prônant la compassion dans une culture qui valorise souvent la ténacité a été diffusé plutôt que des mots. Et la population a réagi chaleureusement. Quel sera l'impact sur le prince William ? Pour en savoir plus, continuez à regarder les combats qui se déroulèrent dans l'enceinte royale et qui restèrent silencieux. C'était apparemment la première fois que des troubles discrets éclataient au palais. Le prince William, qui avait toujours respecté l'étiquette royale avec grâce, était arrivé à un tournant. Depuis quelque temps, la tension montait notamment en raison de l'absence prolongée de Kate et du manque de soutien de la famille royale. William avait désormais décidé de prendre une décision. Lors de réunions royales secrètes, des rumeurs circulaient selon lesquelles Guillaume envisageait de démissionner de ses fonctions royales si le bien-être de son épouse n'était pas suffisamment pris en compte. Il ne s'agissait pas d'une simple menace. Il s'agissait plutôt d'une déclaration significative de la part d'un époux qui avait tout essayé et était désormais déterminé à agir. Des sources proches du palais affirment que Guillaume et son père, le roi Charles, entretenaient des relations très tendues. Tout ce que William désirait, c'était un peu de temps pour sa femme Kate, qui souffrait de problèmes mentaux et physiques. Il ne demandait pas de faveur. Bien que réputé pour son respect des traditions, le palais hésitait à s'adapter à son époque. Si la famille royale attendait traditionnellement de ses membres qu'ils s'en sortent quoi qu'il arrive, William plaçait la santé de sa femme avant les coutumes. Le monde entier attendait un signe. Des mois passèrent avant que le palais ne publie enfin un communiqué. Le message était concis et formulé avec précision. Bien que la déclaration ne soit pas très détaillée, elle soulignait que Kate avait besoin de temps et d'espace. C'était la première fois qu'elle reconnaissait officiellement son départ, peut-être définitif. La déclaration était encore prête, mais il y avait un changement. Pour la première fois, malgré une vie chargée d'obligations, la famille royale reconnaissait la valeur du bien-être individuel. Certains se demandaient encore s'il s'agissait d'un tournant ou du début d'un avenir plus vaste. Un événement poignant s'est produit, captivant l'intérêt du public. Kate et William firent une rare apparition ensemble. Bien que modeste, l'événement était d'une grande importance. Ils se tenaient côte à côte, l'air posé et solennel. Ils se regardèrent dans les yeux et leurs mains se rencontrèrent. Ceux qui les virent remarquèrent la douceur de Kate et la nature protectrice de William. Leur but n'était pas de divertir. Ils étaient là pour montrer quelque chose de concret. L'avenir de la famille royale et leur mariage étaient tous deux liés à cet événement. Plutôt que de s'obstiner ou de s'énerver, William et Kate ont choisi de changer de cap discrètement et progressivement. Au lieu d'ignorer leurs obligations, ils les façonnaient et les modifiaient. Ils accordèrent la priorité à leurs responsabilités, mais aussi à leur plaisir, à leur amour et à leur santé. Les actions du couple ont été perçues par de nombreux spectateurs comme un message puissant. Le futur monarque, le prince William, prouvait que compassion et progrès pouvaient coexister avec des traditions ancestrales.
Au lieu d'ignorer ses obligations, il soulignait l'importance de faire passer l'amour avant tout. Il était prêt à remettre en question le statu quo si cela signifiait donner la priorité à l'amour. La monarchie a-t-elle la capacité d'évoluer et de grandir pour survivre? Peut-elle privilégier l'amour, l'empathie et le bien-être personnel? Les résultats ne se feront sentir qu'avec le temps. En plus de se promener ensemble en tant que membres de la famille royale, William et Kate sont désormais des êtres humains qui se soutiennent mutuellement avec force et intensité. Une famille sous les feux de la lumière. La famille royale britannique est depuis longtemps un sujet de discussion. Partout dans le monde, les gens accordent une attention particulière à chaque discours, chaque action et chaque émotion. Ces dernières années, la famille royale a été la cible de critiques encore plus vives. Elle a dû faire face à des problèmes de santé, des scandales et des changements de direction qui ont affecté la famille et son image. Le prince William et la princesse Kate ont su gérer leurs obligations, leurs relations et les pressions liées aux coutumes royales. La controverse persistante autour du prince Andrew a été l'un des sujets les plus délicats de ces dernières années. Avant une crise qui a profondément affecté la famille royale, il était membre actif de la famille royale et a pris la décision de se retirer de la vie publique. Le choix du type de monarchie qu'il souhaitait contribuer à créer était plus important pour le prince William que son image publique. Selon certaines sources, il était fermement convaincu que le prince Andrew ne devait pas s'impliquer dans la vie publique. Outre ses propres convictions, la position de William était fondée sur la préservation de l'honneur et de l'avenir de la monarchie. Il était conscient que le public exigeait des responsabilités et il ne souhaitait pas que la famille royale se déconnecte de la population. Cependant, l'annonce du cancer du roi Charles suscita des inquiétudes. Le roi souffrait d'un grave problème de santé pour la première fois depuis de nombreuses années. Le palais ressentit alors un sentiment d'urgence. On s'attendait à ce que d'autres membres de la famille royale assument davantage de responsabilités, tandis que le monarque se concentrait sur les soins et la guérison. Le prince William et la princesse Kate se trouvèrent donc soumis à une pression accrue. Outre leurs propres préoccupations, ils avaient également des obligations supplémentaires. La santé précaire de Kate et le désir de solitude du couple ont entraîné une absence inattendue de la direction du palais. Nombreux sont ceux qui se demandent ce qui adviendrait si l'état du roi Charles empirait. Serait-il nécessaire que le prince William assume davantage de responsabilités au plus vite? Comment Kate serait-elle impliquée si tel était le cas, étant donné qu'elle a besoin de temps pour récupérer? Il était nécessaire de traiter ces questions sensibles. Par souci de tradition et de stabilité, la famille royale devait planifier à l'avance. La population était préoccupée par la famille royale tout au long de cette période. Chaque détail, chaque photo, chaque apparition publique était surveillée par les médias. Chacun avait un point de vue différent. Certains ont fait preuve d'empathie et de soutien, notamment envers Kate. D'autres ont remis en question la transparence et le leadership. Les médias sociaux ont permis aux citoyens d'exprimer leurs préoccupations ou leur soutien et ont contribué à l'émergence immédiate de perspectives. Ils ont démontré le lien étroit qui existe entre l'opinion publique et la position de la monarchie en période de transition. La princesse Kate, réputée pour son sens du style, a également fait preuve d'un sang-froid incroyable sous la pression. Ses choix vestimentaires ont été imités pendant des années et ses vêtements se sont vendus rapidement. Récemment, cependant, l'accent a commencé à changer. L'attention s'est déplacée de sa tenue vestimentaire vers ses actions caritatives, ses visites scolaires et son engagement en faveur des problèmes de santé mentale. La famille royale a commencé à se concentrer sur sa fonction de membre actif de la famille royale, investie d'une mission bien définie, plutôt que sur ses seules préférences vestimentaires. Le public a commencé à l'apercevoir comme une personne véritablement engagée dans des causes vitales plutôt que comme une simple personne à la mode, un changement subtil mais significatif. Une photo controversée de la fête des mères en 2024 a suscité de nombreuses discussions. La photo partagée par le palais a été modifiée, ce qui a suscité incertitudes et questions. La raison de cette modification a suscité de nombreuses discussions parmi les personnes intéressées. En raison de l'absence prolongée de Kate, le public et les médias étaient déjà inquiets et cet épisode n'a fait que les accroître. Soucieux d'apporter des éclaircissements, le palais a attiré l'attention sur la réputation fragile de la famille royale. Une petite erreur pourrait ébranler la confiance du public envers la monarchie. La famille royale a reconnu la valeur de l'honnêteté et de la transparence dans le monde d'aujourd'hui et a décidé de modifier sa stratégie médiatique. Au lieu de se contenter d'images et de messages formels, elle a compris que ses clients souhaitaient une relation plus authentique avec elle. Par conséquent, le palais a modifié certaines choses, notamment en réduisant le nombre d'images mises en scène, en faisant preuve de plus de transparence dans ses communications et en donnant la priorité aux sujets qui lui tenaient à cœur. L'objectif de ces ajustements était de préserver une relation étroite avec le public et non de corriger des erreurs passées.
Le prince William et la princesse Kate ont joué un rôle essentiel dans ce parcours difficile. Ils n'ont ni crié, ni fait de spectacle. Au lieu de cela, ils ont fait le choix délibéré de rester fidèles à leurs convictions, de s'entraider et d'être présents en cas de besoin. Problèmes personnels, pression sociale et besoin de changement étaient de quelques-uns des défis auxquels la famille royale était confrontée. Pourtant, au milieu de tout cela, le couple a fait preuve d'une force simple mais profonde, l'amour, la compassion et l'espoir d'une monarchie capable de changer et de prospérer. Si la famille royale fait preuve d'amour et de souplesse, elle pourra surmonter tous les obstacles et les imprévus qui pourraient survenir. William et Kate pourraient ne pas faire de grandes déclarations. Ils pourraient au contraire faire preuve de persévérance et de puissance tranquille. Un nouveau chapitre de l'histoire de la famille royale britannique est représenté par le prince William et Kate Middleton, le visage moderne de la monarchie. Ils adoptent une perspective nouvelle et contemporaine que beaucoup trouvent admirable. Ils accordent plus d'importance que les générations précédentes à la gentillesse, à la compassion et à la sympathie envers les gens ordinaires. Partout dans le monde, la famille royale est perçue comme plus accessible et plus terre-à-terre grâce à son style simple mais puissant. L'utilisation des technologies contemporaines est un élément clé de la stratégie de William et Kate. Conscients de l'évolution du monde, ils utilisent les réseaux sociaux et Internet pour interagir directement avec le public. Grâce à cela, ils peuvent désormais toucher un public plus large et partager leurs messages et leurs problématiques. Ils interagissent également avec le public de manière plus intime, au-delà des événements officiels. Ils publient souvent des blogs et des films qui mettent en lumière leurs activités et leur travail quotidien, ce qui contribue à les humaniser et à combler le fossé entre le public et la famille royale. L'une des principales priorités de William et Kate est leur engagement caritatif. La santé mentale est au cœur de leurs préoccupations. Ils prônent la libre conversation sur les émotions et soulignent ouvertement l'importance de la santé mentale. En étant ouverts et honnêtes, ils souhaitent réduire la stigmatisation associée aux problèmes de santé mentale. Ils sont également très engagés en faveur de la préservation de l'environnement. Ils sensibilisent le public au changement climatique et à l'importance de la protection de l'environnement par leurs nombreuses initiatives. Leur volonté d'apporter des changements constructifs dans leur quartier se manifeste par leur participation aux initiatives de quartier. Ils s'impliquent toujours auprès des jeunes et soutiennent des projets de quartier. William et Kate s'efforcent de maintenir l'harmonie au sein de leur famille. En plus d'offrir à leurs enfants une enfance normale, ils souhaitent leur inculquer les traditions royales. Le couple accorde une grande importance à l'intimité de ses enfants et rend les moments en famille aussi intimes que possible. De plus, ils s'engagent à leur inculquer des valeurs telles que le respect, la responsabilité et la compassion. Ainsi, au lieu d'être perçus comme de simples personnages publics, les jeunes membres de la famille royale pourront grandir en se sentant aimés et épanouis. Sachant qu'un jour, William sera roi et Kate reine, William et Kate se préparent à l'avenir. Afin de mieux servir la nation, ils étudient et développent leurs compétences tout en prenant leurs responsabilités au sérieux. En incarnant l'optimisme, la solidarité et le progrès, ils cherchent à donner à la monarchie son importance et sa pertinence dans le monde contemporain. La famille royale peut respecter ses traditions ancestrales tout en embrassant la modernité, comme le montrent William et Kate. Leur dévouement, leur honnêteté et leur compassion sont une source d'inspiration pour beaucoup. Tout en préservant l'héritage de la monarchie, ils lui confèrent une dimension contemporaine. Leurs actions et leurs convictions laissent entrevoir un avenir plus prometteur et bienveillant pour la monarchie et son peuple. Exit, que pensez-vous du diagnostic médical de Kate ? La famille royale veillera-t-elle à ce qu'elle reçoive les soins dont elle a besoin selon vous ? Partagez vos idées dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre